Alors, donc, le résultat de la séance de la dernière fois et l'effet que vous avez eu par rapport à l'habitude. Alors déjà, ce que j'ai en fait finalement compris, c'est que je suis en train de faire un vrai syndrome de sevrage. Mhm. Parce que en fait, je suis pas quelqu'un qui va voir sur internet, mais au fur et à mesure, je me suis dit quand même, là c'est un peu fort quand même de cacao ce que je suis en train de vivre, donc je vais quand même voir sevrage antidépresseur, voir et effectivement je coche toutes les cases sur la revue scientifique, hein. Vertige, trouble de la vision, maux de tête. Mais ça c'est comme à l'instauration en fait du traitement. À l'instauration du traitement, on a aussi des maux de tête. C'est pour ça que normalement, il faut arrêter tout doucement, il faut faire C'est ce qui a été par fait. étapes. Hein. C'est ce qui a été fait pour moi. Moi j'ai toujours D'accord. en fait observé en fait comment on appelle ça, la prescription. Mais même si vous observez la prescription, à un moment donné ça s'arrête. Non mais ça s'arrête, après il y a une phase d'adaptation, ça s'arrête, à un moment donné c'est... Et donc hypersensibilité, pleurs, voilà. Donc maintenant c'est ça que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire par rapport à la séance de samedi bien, dimanche nickel, hier pas bien, aujourd'hui à nouveau mieux. Et donc je me dis, bah voilà, j'ai envie de continuer à travailler dans le sens, en fait, voilà, je sais pas trop ce qu'il faut venir pointer chez moi, piquer chez moi. Non, mais ce point, de toute façon, il correspond à peu près à tous les symptômes que vous m'avez décrits. Surtout, en plus, vous m'avez dit qu'il y avait vraiment au niveau de... Ah ben oui, hein, de la cage thoracique, ça vient derrière, à nouveau. Voilà. Alors c'est pas une oppression, hein, moi. C'est pas, je le vis pas comme une oppression. Là j'ai rien. Ou une boule. Même pas une boule. C'est bizarre. J'ai une pointe en fait. Voilà, une pointe. Qui vient se glisser derrière. Très bizarre, comme si j'avais un... Vous savez, comme si ça peut être une vertèbre ou quelque chose, enfin un intercostal. Ah, une pointe. D'accord. Alors ça lance pas, hein, ça vient se loger. Ça vient se loger et ça... Et ça me gêne à certains moments, voilà, et puis ça peut partir, voilà. Donc, et en règle générale, c'est un peu concomitant à si je suis hypersensible à ce moment-là. D'accord. Après, il faut savoir que je suis aussi une personnalité qui fait partie des hypersensibles. C'est-à-dire la catégorie des hypersensibles, vraiment... Alors, je le dissocie, en fait, du pleur ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que il y a vraiment des gens qui sont des hypersensibles, c'est pas un trait de personnalité, mais voilà, j'ai l'odorat, en fait, qui a toujours été hyper développé, la surstimulation chez moi, mais parce qu'en fait... de manière générale, déjà depuis très jeune, depuis toute petite, j'ai le cerveau, en fait, comment vous dire, vous me parlez, mais en même temps, j'enregistre, c'est comme si en fait je voyais aussi ce qui se passe à côté, voilà, il y a une la surstimulation peut vite me... Voilà. Ça marche. Bon, alors ça vous a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Malgré que vous soyez un petit peu déçu du traitement. Je suis pas du vôtre. Voilà. Ah, pas du vous tout. pensiez rester allongé et... Ah, vas-y, parce que j'ai dû faire le deuil de vos... Voilà. Ah non, mais j'ai pas voulu ça. J'étais pas contente quand je suis arrivée. Ah, j'étais pas contente, hein, voilà. Mais finalement, ça fonctionnait. Oui, je sais pas, mais je travaille à ça, parce que moi je me suis dit, ah ben non, alors c'était trop bien. Voilà. Mais comment ça se fait? Il y a des gens qui se sont plaints ou quoi? Non, pas du tout, c'est un chercheur. Hein. Non, c'est comme ça. Maintenant, je fais ce qui est mieux. Et ça, c'est mieux.